Passons maintenant à la présentation d'un autre type de source iconographique, les estampes et les gravures. Voici pour commencer une gravure de l'époque médiévale. Qu'est-ce qu'une gravure? C'est un dessin qui va être imprimé à partir d'une matrice. C'est cette matrice qui va être gravée. C'est pour cela que l'on parle d'une gravure. Cette matrice, ce support dur, il peut être de différentes natures comme nous allons le voir. Et je vous propose par la suite de regarder une brève séquence vidéo, un bref extrait vidéo pour nous rendre compte de la fabrication de ce papier qui va accueillir ce dessin gravé. Dans un premier temps, je reviens à mon exemple. Vous avez une gravure du Moyen-Âge. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce dessin? Eh bien, je pense que vous le voyez à l'écran assez nettement. Les différents éléments de ce dessin, le personnage, la cuisine, les ustensiles que nous retrouvons dans cette cuisine, eh bien, tous ces éléments sont réalisés à partir de la constitution de traits. Je pense qu'on le voit assez clairement sur cette gravure. Ce sont, si vous voulez, les différents petits traits du graveur qui vont nous apporter une image, qui vont nous apporter ce rendu. Maintenant, voici le portrait d'un artiste graveur très célèbre des temps modernes. Il s'agit d'Albrecht Dürer. Vous avez à l'écran l'une de ses réalisations, l'une de ses gravures. Et que voit-on sur ce détail d'une gravure d'Albrecht Dürer? Eh bien, nous retrouvons ces traits, mais globalement, on peut dire que le trait semble littéralement plus fin, plus affiné. Et vous voyez aussi qu'il y a un véritable jeu d'ombre. Vous avez des éléments formant les personnages, formant le paysage qui apparaissent en gris clair. Vous avez des éléments plus profonds qui apparaissent en noir. Il y a véritablement une maîtrise de la gravure qui semble nettement plus impressionnante que la première gravure médiévale que nous avons vue. En fait, je vous parlais dans l'introduction de cette vidéo de la matrice utilisée par le maître graveur. Eh bien, pour obtenir une gravure comme celle que nous avons vue en premier, généralement, on utilise une matrice en bois. Et ce type de gravure largement répandue au Moyen-Âge porte le nom de gravure en relief sur bois. Par contre, les productions d'Albrecht Dürer, qui, elles, datent du XVIe siècle, donc une évolution est passée par là entre le Moyen-Âge et les temps modernes, une évolution au niveau de la technique de gravure, eh bien, les œuvres d'Albrecht Dürer, la matrice change. Ce n'est plus une matrice en bois, mais c'est une matrice en métal. Et on appelle les gravures de Dürer ainsi que des artistes de ses contemporains, on appelle cela des gravures en cru sur métal. Quelle est la grande différence entre le travail sur bois et le travail sur métal? Sur ces vidéos contemporaines, eh bien, on voit un artisan en train de graver du bois. Et ici, nous voyons une autre personne en train de réaliser de la gravure. Mais vous voyez que cette gravure, elle se dessine sur une plaque de métal. J'espère que vous ressentez qu'à travers l'usage d'un support différent et aussi l'usage d'outils différents, eh bien, le travail de gravure est nettement plus fin. Notamment ici à l'aide de différents burins, de différentes pointes de burin. Et vous voyez dans cette vidéo que l'artiste peut varier la profondeur de la taille sur le métal, ce qui est pratiquement impossible ou tout simplement impossible pour quelqu'un qui s'attaque à de la gravure sur bois.
Résultat, lorsque nous avons analysé à l'instant la gravure d'Albrecht Dürer, nous avons pu remarquer des nuances entre des grisailles et des zones plus sombres. Eh bien, cette nuance, elle est marquée par quoi? Par l'épaisseur des traits. Si vous gravez un trait plus fin sur la plaque métallique, vous aurez à l'impression un trait grisâtre. Si vous allez plus en profondeur, si vous taillez, gravez davantage la plaque en métal, en enlevant davantage de matière, vous aurez alors, lors du processus d'impression, vous obtiendrez une zone plus sombre. Pourquoi? Bien parce que l'encre qui va se placer sur la plaque sera en plus grande quantité dans une zone qui a été profondément gravée. Une zone de la plaque qui a été profondément gravée. Alors, en ce qui concerne la technique pour imprimer un document gravé sur un support dur, sur une matrice, vous avez ici un exemple sur de la pierre, donc vous avez un dessin qui a été gravé sur de la pierre. Vous voyez que l'artiste est en train de répandre de l'encre sur cette pierre et l'encre va donc s'insinuer dans les traits gravés sur la pierre. On pose une feuille de papier et grâce à un outil que l'on appelle la presse, comme en imprimerie, eh bien, le papier va être littéralement pressé sur la matrice gravée et recouverte d'encre. Et vous pouvez voir à l'écran le résultat. Le dessin gravé sur la matrice est badigeonné d'encre. Il va s'imprimer sur la feuille de papier. C'est ainsi que vous obtenez une gravure et que vous obteniez jadis au Moyen-Âge et au temps moderne une gravure.